C'est la rentrée pour tout le monde. Alors, il y aura des rentrées plus difficiles que d'autres. Il y a la rentrée scolaire, où vous retrouvez vos cours, vos profs, vos devoirs. Mais pour les amoureux de la lecture, oh, pas besoin de drogue. Pour les amoureux de la lecture comme moi, il y a la rentrée littéraire. Et là, c'est beaucoup plus sympa. Salut les amis et bienvenue sur Les Livres de K79, la chaîne qui vous parle de littérature. Vous connaissez déjà mon scepticisme quant aux différentes rentrées littéraires, quant aux principes de rentrée littéraire, mais une chose est sûre, c'est que c'est quand même l'occasion de la découverte d'une multitude de nouveautés, et ça, c'est du bonheur. Je vais d'ailleurs aujourd'hui vous parler de 3 livres qui viennent de ma rentrée personnelle d'été, 3 livres qui m'ont beaucoup plu. Ce qu'on va faire avant de commencer, c'est que vous allez vous abonner juste en dessous. Alors, ça vous permet de vous tenir informé et ça vous permet surtout de me soutenir. C'est bon, c'est fait, et ben on y va. Cecilia Castelli est une autrice que j'avais jamais lue jusque-là. Mais grâce au grand nombre de sorties de ces derniers jours, j'ai eu la chance de la découvrir et j'en suis ravi. Peupler la colline, aux éditions du Passage, est un peu une expérience littéraire. C'est-à-dire qu'on sent bien que l'autrice a créé des personnages, a créé un plan, a fait une chronologie, elle a tout pris et elle a tout jeté par terre. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Le jeune Romain Poitvin a disparu lors d'une sortie scolaire. Alors ça, c'est le centre de l'histoire. Tout le monde est d'accord, on est ok. Le centre de l'histoire, c'est la disparition de ce garçon. Ensuite, dans le roman, chaque chapitre va parler d'un personnage différent, à une période différente, mais tout ça mélangé. Ainsi, on est constamment en train d'essayer de reconstituer les liens. On prend une pièce d'un côté, une pièce de l'autre. On essaye de voir si ça marche. En plus, l'autrice nous complique les choses en nous rajoutant des protagonistes et des scènes qui des fois n'ont rien en commun. Mais ne vous inquiétez pas, la mécanique est très bien huilée et tout s'emboîte correctement à la fin. Peupler la colline est un texte sombre mais surtout hypnotisant. Je vous conseille d'ailleurs de le lire sur une courte période afin que ça fonctionne vraiment sur vous aussi et que vous profitiez un maximum de l'ambiance. Grâce à cette histoire, l'écrivaine nous parle du deuil, mais aussi des dégâts que vont créer une disparition sur les gens concernés. On assiste à la détresse et à l'impuissance de l'entourage de l'enfant, mais aussi aux dégâts collatéraux qui vont bouleverser la vie de tous les acteurs de ce drame. Comme je vous l'ai dit en introduction, je ne connaissais pas Cecilia Castelli. Je peux vous dire aujourd'hui qu'elle a une plume de toute beauté et qu'en plus elle a une qualité incroyable. Elle fait de la littérature. Elle prend des mots, elle prend des phrases, et elle en fait un objet hors norme qui, pour ma part, m'a chamboulé. C'est une expérience de lecture que je n'oublierai pas. Je vous recommande donc fortement de la tenter aussi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le 22 février 1987 et la France n'a plus peur. En effet, les 4 principaux chefs historiques d'Action Directe ont été arrêtés cet après-midi dans une ferme du département du Loiret alors qu'ils préparaient un enlèvement. Nous allons retrouver notre correspondant Tonio. Alors Tonio, est-ce que vous m'entendez? Il paraît que vous êtes en 2022, c'est ça? Oui, tout à fait Jean-Pierre, je suis effectivement en 2022. Je suis plus exactement devant un mur pour vous parler de Monica Sabolo qui cherchait un sujet pour son nouveau livre et qui a décidé de s'intéresser au groupe terroriste Action Directe, un groupe qui avait sévi, vous le savez, dans les années 80. Mais alors selon nos informations, je crois que ça a été confirmé par l'intéressé, et en creusant, en replongeant dans les archives, l'autrice a ouvert la boîte de ses souvenirs, des souvenirs qui étaient plutôt traumatisants. À vous les studios. Dans La vie clandestine, aux éditions Gallimard, l'autrice a fait beaucoup de recherches, a interrogé un grand nombre de personnes pour essayer de reconstituer la réalité des faits. Au fil de ses investigations, elle a réussi à rentrer un petit peu dans l'intimité de certains des acteurs de l'époque. Ils avaient des convictions qui sont passés à l'action. Malheureusement, ils ont débordé. En creusant sa mémoire, elle fait aussi ressortir des éléments de sa vie personnelle qu'elle aurait préféré oublier. Alors elle fait le lien entre son existence et celle de ces communistes.
Le silence est le point commun. Ils ont fait des choses, elle a subi des choses, mais tous ont décidé de mettre le mouchoir sur ces événements du passé. Ce livre est très instructif. Alors je connaissais Action Directe, mais on va dire que j'étais un petit peu jeune à l'époque pour tout comprendre. J'ai appris beaucoup de choses, mais attention, c'est pas du tout une biographie détaillée du mouvement terroriste. C'est plutôt un prétexte pour parler des années 80, et pour Monica Sabolo, c'est une catharsis qui lui permet un petit peu de se libérer et d'ouvrir les vannes, de laisser échapper sa souffrance. Et même si on sent qu'elle est encore un petit peu chargée en ressentiment, on sent bien qu'elle a envie de tourner la page et de continuer d'avancer. Je ne vous en dirai pas plus, je vous laisse découvrir les surprises de ce texte. Je peux juste vous dire que ce roman est extrêmement touchant, qu'il est porté par une plume magnifique et délicate. D'ailleurs, il est sélectionné pour le prix Goncourt. Ce sera donc à vous aussi de juger. Yasmina Khadra est un auteur reconnu, qui est d'ailleurs assez prolifique, que j'avais découvert il y a quelques années avec L'Attentat. Je n'avais pas eu l'occasion de réessayer jusqu'à aujourd'hui. Dans Les Vertueux, aux éditions Miel et Barreau, il nous fait entrer dans la tête de Yacine, un jeune Algérien. Alors ça commence en 1914, par un coup du sort, alors qu'il était il vivait tranquillement dans son village, il se retrouve à aller combattre auprès de l'armée française en métropole. Il va connaître des situations périlleuses, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il va enfin réussir à rentrer au pays. Mais une fois au pays, qu'est-ce qui va l'attendre? Une longue série de mésaventures. Vertu, force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle, la loi morale. Et bien là, on peut dire que la vertu en prend un sacré coup. Yacine, c'est un garçon qui est gentil, travailleur, loyal. Il est un petit peu trop religieux, mais on va dire que c'est quand même un être pur. Il voit le monde avec ses yeux naïfs, il voit le mal nulle part. Seulement voilà, il va être mis face à la réalité du monde. Et on peut dire que ses bons sentiments ne vont pas forcément être récompensés. Même si sa candeur a tendance à nous énerver un petit peu, le gars il est tout le temps positif. Yacine, il est tellement bienveillant qu'on a envie qu'il s'en sorte. Il est attachant et il mérite d'avoir un meilleur avenir. Dans ce texte, on traverse aussi l'histoire du pays durant la colonisation. On voit les relations qu'il y avait entre les indigènes et les colons, mais surtout la relation qu'il y avait entre les indigènes eux-mêmes. L'auteur nous parle de toutes ces personnes qui ont profité du système pour en tirer des avantages. Dans ces moments-là, la solidarité est fortement concurrencée par les profits personnels. Yasmina Khadra a un véritable talent de conteur. Durant ces quelques 500 pages, on est embarqué dans l'aventure, pleine de rebondissements. Grâce au destin de ce jeune homme, sorte de Candide d'une autre époque, l'auteur nous montre qu'il est possible d'être optimiste et d'avoir de l'espoir, même quand tout ne se déroule pas comme prévu. En gros, une bonne leçon de vie qui, je pense, pourrait nous faire relativiser nos petits tracas du quotidien. Oui, Jean-Pierre, je vous entends. Et voilà, nous sommes enfin arrivés à la fin de cette présentation des premiers livres qui m'ont plu dans cette rentrée littéraire. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres pour vous, de votre côté, ont fait votre bonheur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et pour quelques surprises que j'ai prévues pour vous. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures. À bientôt, je vous kiffe.